Matthieu chapitre 10. Jésus parle vers la fin du chapitre et il dit que celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'il faut faire attention parce que la familiarité tue la spiritualité. La familiarité tue la spiritualité. Lorsque tu es tellement habitué aux choses de Dieu, lorsque tu es tellement habitué au oin de Dieu, lorsque tu es trop habitué à certaines choses ou que tu es trop habitué à certaines personnes, tu vas commencer à moins prendre en considération la dimension du sacré qui se trouve derrière l'identité de la personne ou derrière la présence de la personne dans ta vie. C'est comme ça que tu vas constater que lorsque tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu peux commencer à négliger la personne, tu peux commencer à te rendre compte que peut-être que cette personne n'est pas si importante parce que tu ne vois plus l'importance de la personne tellement que tu es habitué à la fréquenter. De la même manière que lorsque tu es tellement habitué à aller à l'église, lorsque tu es tellement habitué aux choses de Dieu, lorsque tu es tellement habitué aux hommes de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre la révélation de la dimension du sacré qui se trouve derrière la personne, derrière le temple. Pourquoi? Parce que tellement que tu as été habitué à fréquenter le temple, tellement que tu as été habitué à fréquenter ces gens, tu ne vas plus réaliser l'importance et l'impact de cette personne. Et c'est comme ça que j'aimerais te dire, il est important pour nous de ne jamais faire l'erreur de s'habituer au oin de Dieu, de ne jamais faire l'erreur de s'habituer aux choses de Dieu, de ne jamais faire l'erreur d'aller à l'église en étant habitué. Tu es habitué à aller à l'église. L'église, tu ne fais même plus la distinction entre ta maison et l'église. J'aimerais te dire, c'est pour ça que parfois on va à l'église et on ne ressent rien. C'est pour ça que parfois on va à l'église et on ne reçoit rien. Ce n'est pas parce que l'église n'est plus sacrée, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans l'église, c'est parce que tellement tu as été habitué à fréquenter l'église et tu as développé maintenant cette familiarité avec l'église. Tu as perdu la dimension du sacré derrière l'église. J'aimerais te dire, arrête de prendre l'église comme ta chambre. Arrête de prendre ces hommes de Dieu comme tes frères. Rappelle-toi toujours que derrière ces personnes avec qui peut-être tu es proche, il y a quelque chose derrière. Derrière ce lieu dans lequel tu es habitué à aller, il y a une grande dimension de sacré. C'est comme ça que j'aimerais te dire que même tes parents, même tes frères et sœurs, même ta famille, même tes amis, ne t'habituent pas à leur présence parce que je te dis, ce n'est pas parce que tu les vois tous les jours que tu dois commencer à négliger leur importance parce que je te dis que le jour où tu ne les verras plus, tu vas te rendre compte de l'importance qu'ils avaient réellement. Et c'est comme ça que j'aimerais t'inviter en terminant ce message en te disant que ce n'est pas parce que tu es habitué à respirer, ce n'est pas parce que tu es habitué à marcher, ce n'est pas parce que tu es habitué à bouger que ce n'est pas un miracle que Dieu a fait ce matin dans ta vie, que ce n'est pas un miracle que Dieu a fait aujourd'hui dans ta vie. Il est important pour toi de réaliser que ce n'est pas parce que c'est quelque chose que tu vis tous les jours que c'est quelque chose qui est normal. Car même si ces choses viennent jour après jour, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est un miracle de Dieu le fait que tu sois réveillé. C'est un miracle de Dieu le fait que tu sois capable de respirer. C'est un miracle de Dieu le fait que tu sois capable de parler, de bouger, de sentir. Alors ne prends pas ces choses pour acquis, mais à chaque fois prends le temps de remercier Dieu pour cela. Que Dieu te bénisse.